Hier, je parlais de la grâce de Dieu et aujourd'hui, j'aimerais l'aborder sous un autre angle. Vous savez, je crois personnellement que chacun de nous a sa grâce, chacun de nous a son parcours, a ses expériences sur cette terre. Et si le Seigneur t'a fait la grâce de vivre une vie de chasteté, une vie en fait où tu n'as pas connu d'homme avant le mariage, une vie où tu n'es pas dans les excès d'alcool, Vous voyez, il y a des péchés qui ne sont pas forcément liés à la chrétienté ou bien, je pense que même mes frères musulmans, ils s'appellent haram. Donc, vous savez, il y a ces excès de vie, de la vie en fait. Il y a des personnes qui ne font pas ça et qui n'ont pas fait ça. C'est une grâce. Mais vous savez, il y a une catégorie de personnes aussi qui ont fait tous les casse-coups de la vie. Vous voyez, elles ont été même prostituées, elles ont été des ivrognes, des obsédés, etc. Mais à un moment donné, la vie leur fait la grâce aussi de changer, de prendre conscience, de se retrouver. Et parfois, il y a ce message en fait pour condamner, pour être prompte à juger l'autre. Moi, j'ai appris avec mon expérience et avec du haut de mes 32 ans que faut pas juger quelqu'un sur son passé ou sur son présent en fait, parce que tu ne connais pas son demain. Faut pas juger quelqu'un sur son passé, sur son présent, parce que tu ne connais pas son demain. Tu ne connais pas ce que Dieu va faire dans sa vie. Tu ne connais pas où Dieu va le prendre, où Dieu va la récupérer en fait, pour la transformer. Tu ne connais pas. Parfois, au lieu de juger, il faut prier pour la personne. Parfois, au lieu de condamner, mieux vaut tu ne dis rien, tu passes comme un taxi plein. Parce que celle que tu juges aujourd'hui, demain, la grâce de Dieu va te confondre en fait. La grâce de Dieu c'est confondre. Ne sois pas de ceux qui jugent facilement. Ne soyons pas de ceux qui jugent facilement les autres. Qui jugent facilement. Bref, tu as compris. Elle ne s'est pas mariée. Elle a eu 5 enfants, 4 pères différents. La chair veut parler. La chair veut dire oui. Vois comment. C'est quelle vie ça? C'est une. Tu connais son demain. Tu connais l'homme de qualité qui va la prendre avec ses 5 enfants. Et même si elle ne se marie même pas. Est-ce que c'est parce qu'elle ne se marie pas que Dieu ne l'aime pas en fait? Que la grâce de Dieu n'est pas présente dans sa vie? Ce n'est pas toutes les femmes qui sont appelées à se marier. J'honore le mariage. J'aime le mariage. J'invite les femmes même à bien se marier. Mais c'est pas toutes les femmes ne vont pas se marier. Tous les hommes ne vont pas se marier. C'est une vérité. Arrêtons de juger les gens avec leur passé, avec leur présent, parce qu'on ne connaît pas le futur. Je ne connais pas mon futur, je ne connais pas ton futur. Moi, je dis souvent que la vie enseigne en fait. Moi, j'aime la vie parce que la vie m'enseigne. Le témoignage de ma vie. Et j'aimerais profiter de ce message aussi pour encourager une jeune sœur. Si tu m'écoutes, ou si tu peux partager à une jeune sœur, si tu as encore ta virginité, je te supplie de la conserver. Je ne suis pas en train d'encourager les jeunes filles à vivre la vie de débauche ou bien de monter et descendre parce que non, la grâce de Dieu est disponible. C'est pas ça. La grâce de Dieu n'efface pas certaines choses. Quand Dieu dit préserve-toi pour ton homme, pour ton mari, c'est pas le jeu. C'est pas pour tes beaux yeux. Si tu connaissais le pouvoir de l'énergie sexuelle, tu allais te préserver, ma chérie. Ma soeur qui est mariée, aujourd'hui je vois comment c'est légalisé que, oui, à tromper, à tromper. Ton mari sort, tu sors. Si tu connaissais le pouvoir de l'énergie sexuelle, si tu connaissais le pouvoir de ta chefferie, je n'allais pas donner ton corps n'importe comment, maman. Si tu connaissais, on dit que si je ne savais, quand je pense à mes 14 ans, mes 15 ans, mes 16 ans, mes 17 ans, mes 18 ans, quand je pense à ça,
Est-ce que je regrette mon passé? Non. Parce que c'est ce passé-là qui me fait porter ce message aujourd'hui, le message de la grâce. Parce que ma vie est basée sur la grâce de Dieu. Quand je regarde à mon passé, je vois ma vie aujourd'hui. Je vois l'époux merveilleux que le Seigneur m'a donné. Je vois mes enfants, je vois ma vie. Je vois, à part mes enfants, je vois la femme que je suis. Je suis tellement reconnaissante en fait. Il a fallu que je passe par ce chemin, par mon processus, pour être celle que je suis aujourd'hui. Pour être capable de tenir le message de la grâce. De le dire avec fermeté, avec autorité, avec, comment je veux dire, avec toute la prestance qui va avec. Quand je dis que je suis l'unité de mesure de la grâce de Dieu, je le dis avec fierté, avec honneur, avec... Je le porte fièrement, ce nom de By Grace. Et mon message, c'est vraiment le message de la grâce. Si je te reconnais dans ce message, si tu penses que pour toi est fini, si tu penses que parce que tu as vécu une vie où tu sortais avec les hommes n'importe comment, si tu penses que pour toi est fini, sache que la grâce de Dieu est disponible. Si on t'a dit que non, tu ne te maries plus parce que tu as tellement fait de péché dans ta vie, sache que la grâce de Dieu est disponible. Si on t'a dit que non, tu ne peux pas enfanter parce que tu as fait les avortements, sache que la grâce de Dieu est disponible. La grâce de Dieu est disponible. La grâce de Dieu est disponible pour toi. Si tu comprends, je prie que le Seigneur te donne de comprendre ça. Je prie que la grâce de Dieu encore. Pour moi, Dieu n'est pas séparé de sa grâce en fait. Parce que Dieu est amour. Dieu est amour. Et la grâce de Dieu, comment je dis, c'est la manifestation même de l'amour. Quand je parle de la grâce de Dieu, je parle de Dieu lui-même. Sa grâce est disponible, ma chérie, mon frère. Sa grâce peut restaurer. Sa grâce peut restaurer. Vous connaissez ce qu'on appelle la grâce présidentielle? La grâce présidentielle, vous connaissez? Ce qu'on appelle la grâce présidentielle. Que on se lève comme ça, on part dans la prison, on dit toi. Tu avais 10 ans de prison, tu as eu la grâce présidentielle. On s'en fout si tu avais tué, si tu avais... Vous connaissez ce que la grâce... Vous connaissez les épîtres de Paul. Vous connaissez la vie de Paul dans la Bible. Je répète encore. Chacun a son message, chacun a son parcours, chacun a ses expériences. Moi, mon message, c'est le message de la grâce de Dieu. Moi, mon message, c'est le message de la grâce de Dieu. Et tant que je vivrai, je porterai toujours ce message. Parce qu'il est connecté à ma vie. Et j'espère que ces quelques mots t'ont parlé. Si oui, n'hésite pas à mettre un cœur en favori, à partager à une petite soeur, un petit frère, un frère, un ami, une amie. Demeure béni et que la grâce de Dieu continue de parler plus fort dans ta vie plus que toute autre chose. Parce qu'il y a les voix qui vont parler dans ta vie. Il y a les voix de ton passé qui vont parler. Il y a les voix de... Mais je prie que la grâce de Dieu parle plus fort. Parce que la Bible me dit que où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Nous vivons... Donc l'atmosphère que je vois actuellement, c'est l'atmosphère de la grâce de Dieu. L'atmosphère que je suis en train de voir là, c'est l'atmosphère de la... Elle est disponible en abondance. J'espère que tu sauras puiser ta part. Demeure béni. Je bénis ta vie. Je bénis la vie de tes enfants, de tes futurs enfants. Je bénis la vie de ton mari, de ton futur mari. Je bénis la vie de ta femme, de ta future femme. C'était ta sœur By Grace. Shalom.